Premier samedi du mois d'août. Bonjour et bienvenue aux informations de la mi-journée. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, maintenir l'hygiène environnementale en commune 6, tel est l'objectif du consortium Sigida Yiroua Mali. Il vient d'organiser une journée de sensibilisation autour des déchets plastiques au marché de Yirimadio à l'endroit des femmes. Nous aurons les détails avec Fatou Touré. On en parlera dans ces 12 heures. Manger ensemble dans le même récipient, une pratique très capitale pour le vivre ensemble et dans la consolidation des liens familiaux et sociaux. Mais malheureusement, cette valeur culturelle du Mali s'est fait rare aujourd'hui dans nos familles. Notre reporter Fanta Traoré nous dira pourquoi. L'actualité internationale de ce samedi nous sera développée par Jafar Cham et les nouvelles du sport en fin de journal. Voilà pour les titres, les détails à suivre. La première édition du Business Forum Mali-Japon à Osaka aura été un succès remarquable. Telle est la conviction des organisateurs et acteurs du secteur. Il y a un panel sur le thème développement endogène, le Mali comme destination d'investissement privilégiée en Afrique de l'Ouest. Les panélistes Moussa Alassane Diallo, ministre de l'Industrie et du Commerce, Mamou Dafé, ministre de l'Artisanat et de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, ainsi que le professeur Oussoubi Sako ont longuement détaillé les opportunités d'investissement au Mali, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des mines, de l'électricité et des énergies renouvelables. Lors de la rencontre BDB, des engagements ont été pris de part et d'autre et les discussions doivent se poursuivre dans les jours au moins un mois à venir pour aboutir à des contrats d'affaires ou d'investissement. Le consortium Sigida Yiroua Mali vient d'organiser une journée de sensibilisation autour des sachets plastiques au marché de Yirimadio. Cette initiative vise à améliorer l'hygiène environnementale en ciblant particulièrement les ménagères premières actrices des marchés. Le point avec Fatou Touré. La lutte contre les effets néfastes du changement climatique lié à la pollution plastique est une préoccupation nationale. C'est dans ce cadre que le consortium Sigida Yiroua Mali a dédié une journée de sensibilisation autour de l'utilisation des sachets plastiques afin d'atténuer leurs impacts négatifs. Cette première édition vise également à renforcer le développement environnemental et sanitaire. Si Kadiatou Tangara, coordinatrice du consortium Sigida Yiroua Mali. Il faut venir vers les femmes du Mali, de Bamako, surtout on a commencé par Yirimadio. Les femmes qui vont au marché avec les sachets plastiques, on les invite à vraiment mettre de côté ces sachets plastiques. On les incite à prendre les sacs réutilisables, les paniers, pourquoi pas les calebasses, les tasses pour venir faire les achats. Et on incite même aux boutiquiers de ne même plus donner des plastiques aux femmes désormais, sauf si elles veulent payer. À l'issue de cette activité, les organisateurs ont remis des sacs en tissu écologique aux ménagères afin de les inciter à réduire l'usage des sachets plastiques au marché. Yama Koulibaly, bénéficiaire. Je suis très contente pour cette initiative. J'ai l'habitude d'aller au marché avec un seau. Je trouve que c'est bien adapté, contrairement aux plastiques qui peuvent se déchirer en cours de route. Cheikh Oumar Sangaré, président du marché de Yirimadio. Moi, je suis contre les sachets plastiques. Non seulement je suis président du marché, mais aussi je vends les produits cosmétiques au marché. Tous les plastiques que moi j'avais, à partir d'aujourd'hui, je vais les brûler même. Pour montrer aux gens que vraiment, sachets plastiques, c'est un danger pour la vie humaine. Les sachets plastiques constituent un véritable fléau environnemental. C'est pourquoi les organisateurs de cette journée de sensibilisation lancent un appel au changement de comportement ainsi qu'à la mise en place d'une politique nationale adaptée pour un avenir sans pollution. Restons avec les femmes qui ont célébré la journée panafricaine le 31 juillet dernier. Occasion pour la rédaction de la chaîne 2 de faire la lumière sur deux femmes maliennes qui ont choisi un métier encore rare pour les femmes. Nos conductrices de mototaxi, Diara Mariam Traoré et Goïta Hassan Diara Traoré, évoluent dans ce domaine malgré les regards parfois étonnés. Découvrons leur histoire avec Mohamed Bari.
Elles imposent leur présence avec courage et détermination. Elles sont toutes deux conductrices de mototaxi. Diara Mariam Traoré, la trentaine, sillonne les rues de la capitale depuis 4 ans. Chaque jour, elle se réveille à 6 h du matin et effectue ses tâches ménagères. Depuis 7 heures, je suis debout. Je balaye la maison, fais la vaisselle et je me mets à préparer le déjeuner. Vu que nous ne sommes que 3 et que nous ne sommes presque jamais à la maison. Après cela, elle monte sur sa moto et travaille jusqu'à 20 h. Parfois 21 h. Elle gagne en moyenne entre 10 000 et 15 000 francs CFA par jour. Mariée sans enfant, avec le soutien actif de son mari, ce dernier se dit fier de l'engagement de sa femme et n'hésite pas à la soutenir. Tchekoro Diara, commerçant. J'ai vu qu'elle aimait vraiment ça, qu'elle était passionnée par ce métier. Elle m'en avait parlé plusieurs fois, mais vu la circulation de Bamako, j'avais refusé. Finalement, je l'ai laissé exercer et on s'est débrouillé pour lui trouver une moto-taxi. Mariam. Au début, j'ai rencontré les difficultés, notamment avec la clientèle, car tout le monde n'était pas habitué à voir une femme conduire une moto-taxi. J'étais même obligée de les supplier. Mais au fil du temps, les gens ont commencé à s'habituer à moi. Du côté de ses collègues, comme Soumaïla Diara, la reconnaissance est au rendez-vous. Nous sommes solidaires entre nous. Nous connaissons Mariam depuis un moment. Elle ne nous a jamais causé de problème. Nous la considérons comme une travailleuse qui se bat pour gagner son pain quotidien. Dans les jours à venir, Mariam prévoit autre chose au-delà de son métier actuel. J'aime beaucoup les petits métiers et au fil du temps, j'aimerais ouvrir mon propre atelier de couture, de savonnerie entre autres. Autre parcours, même réalité ou presque. Il s'agit de Koïta Diara Traoré. Elle aussi est dans la trentaine et cela fait déjà 6 ans qu'elle exerce ce métier. Elle roule chaque jour de 16 h à 21 h. Je ne peux pas dire que j'ai eu des difficultés car j'ai eu la chance d'avoir un mari qui me comprend et me soutient. Je fais mes tâches quotidiennes, puis je pars chercher de l'argent pour pouvoir alléger les dépenses de la famille. En plus de son travail sur 2 roues, elle est aussi artiste chanteuse, une passion qu'elle continue de vivre pleinement. Je suis aussi une artiste et j'ai découvert cela en exerçant ce métier. Aujourd'hui, je me rends dans des événements pour me faire entendre. Elle est toujours encouragée par son époux, Bakoroba Koïta, malgré les critiques de certains. Ça montre sa combativité. C'est une femme battante et courageuse. Ça me donne de la force. Côté client, la confiance est là et surtout l'encouragement suit. Fanta Djaoune, cliente. Moi, je ne vois aucun mal à ce qu'une femme conduise une mototaxi, tant qu'elle le fait de la meilleure des manières, c'est-à-dire en roulant doucement et en respectant le code de la route. Dans les jours à venir, au-delà de la conduite, Hassan espère devenir un jour une star reconnue dans le domaine de la musique. Dans un univers longtemps dominé par les hommes, ces 2 femmes prouvent que le métier de conductrice de mototaxi peut aussi rimer avec féminité, indépendance et responsabilité. Bon courage à nos braves dames. Dans l'entretien de la 2, nous recevons le directeur national de la construction citoyenne. Il évoque le point sur l'initiative des autorités de la transition portée par le ministère en charge de la jeunesse qui vise à renforcer le patriotisme, le vivre ensemble et l'engagement civique chez les jeunes Maliens. Nous vous proposons à présent un extrait de cet entretien avec Dr Lahamis Aga Owet. Il est au micro de Samba Sanogo. Le camp est extrêmement important. C'est à l'image des camps que nous avons connus, comme les grands regroupements à Tukoto, à Soufroulaye, de grands regroupements au sein des biennales, etc. Mais ce camp trouve son originalité non seulement dans la contextualisation, parce que tout ce qu'on a fait par le passé et ce que nous faisons à l'heure actuelle, les contextes, même si c'est complète, les contextes ne sont pas les mêmes. Donc ce camp est extrêmement important dans les dynamiques que les nouvelles autorités fixent. Les orientations à l'heure actuelle, le camp s'inscrit dans cette dynamique. Il faut former les jeunes, il faut les éduquer, il faut les conscientiser, il faut les amener à mieux aimer leur terroir, à mieux aimer leur patrie et à s'engager pour la patrie. Vraiment, ce sont les éléments qui font toute la valeur de ce camp. Voilà, Dr Lahamis Aga Owet, directeur national de la construction citoyenne. Vous pourrez suivre l'intégralité de cet entretien à 12h30 sur la chaîne 2 avec Samba Sanogo. Voyons à présent ce qui domine l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Il est sur place, Jafar Cham, bonjour.
Bonjour Kumba, bonjour à tous. Jafar, tout d'abord, tu nous amènes au Sénégal où les nouvelles taxes et épargne citoyenne pour relancer l'économie. Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a présenté hier un plan national de redressement économique et social. Ce plan s'inscrit dans la stratégie Sénégal 2050 et mise sur des ressources principalement locales. Parmi les mesures annoncées, une nouvelle taxe sur les jeux en ligne, le tabac ou encore le mobile money, mais aussi des visas payants pour les non-africains, réduction des dépenses publiques et appel à l'épargne citoyen. Objectif, mobiliser plus de 6 000 milliards de francs CFA en 3 ans pour relancer l'économie, améliorer les conditions de vie et baisser les prix des produits de première nécessité. L'Afrique s'unit pour résoudre la crise dans l'est de la RDC. Les dirigeants africains lancent une nouvelle initiative de paix pour mettre fin au conflit meurtrier dans l'est de la RDC. Et réunis hier sous l'égide de l'Union africaine, les présidents William Ruto du Kenya et Emerson Mnangagwa du Zimbabwe ont annoncé la fusion des efforts de médiation régionaux à ceux de l'Union africaine en un seul processus unifié. Cette initiative africaine vient renforcer les récentes avancées diplomatiques. Un cessez-le-feu a été signé par le groupe rebelle M23 avec l'appui du Qatar et un second a été parrainé par les États-Unis. Cet objectif ramenait la stabilité dans une région minée depuis plusieurs décennies par des violences, les tensions ethniques et la course aux ressources. Choléra en Afrique, l'UNICEF alerte sur une crise imminente. L'UNICEF alerte sur une épidémie inquiétante de choléra en Afrique de l'Ouest et du Centre. Plus de 80 000 enfants sont aujourd'hui exposés à un risque élevé. À Kinshasa, la capitale de la RDC, la situation est critique avec un taux de mortalité de 8%. Le Nigeria, le Ghana et le Tchad sont aussi touchés. Le docteur Claude Ngabu, responsable des urgences à l'UNICEF, parle d'une urgence sanitaire. Il rappelle que les enfants sont particulièrement vulnérables, notamment face à la déshydratation. L'UNICEF demande en urgence 20 millions de dollars pour renforcer la réponse humanitaire dans les 3 mois à venir afin d'éviter une crise de grande ampleur. Gaza, cette fois-ci, Washington a mission pour faciliter l'aide humanitaire. L'émissaire américain Steve Witkoff s'est rendu hier dans la bande de Gaza, une visite de plus de 5 heures officiellement pour évaluer la situation humanitaire et préparer un plan de livraison d'aide alimentaire et médicale. Cette visite intervient dans un contexte tendu car d'après l'ONU, près de 1400 Palestiniens ont été tués depuis le 27 mai alors qu'ils attendaient de l'aide près des points de distribution. La plupart ont été visés par l'armée israélienne. L'émissaire américain promet un plan pour livrer plus de nourriture et d'aide médicale dans les prochains jours. C'est ce qu'il fallait retenir de l'actualité internationale. Merci Jafar Tam pour ce tour. Retour au Mali où nous mangeons ensemble à la main et dans le même récipient sans distinction de race ni d'ethnie. Oui, manger ensemble fait partie des valeurs culturelles du Mali. Cette valeur transmise de génération en génération témoigne de l'intérêt que portent les Maliens dans la cohésion et le vivre ensemble, bien que conservatrice des liens familiaux et sociaux. Malheureusement, la pratique se fait rare de nos jours. Suivons ce dossier de Fanta Traoré qui s'est intéressée. Le partage du repas est une valeur proprement malienne. Comme le disent les anciens, s'il existe quelque chose qu'on partage facilement au Mali, et même avec les inconnus, c'est bien le repas. Que vous soyez étranger ou simple passant coïncidant avec l'heure du repas, dans une famille malienne, vous êtes immédiatement invité à prendre part. Ngolé Tunkara, homme de caste, nous donne des explications. Le fait de se réunir pour manger ensemble dans le même récipient est très significatif. Ça permet de tisser les liens entre membres d'une famille et apporter également la paix. Moïse Koulibaly, chef de famille, est aussi de cet avis. Chez nous, manger ensemble est une pratique courante. Ça permet au chef de famille de mieux connaître ses enfants, de mieux éduquer ses enfants et leur inculquer certaines valeurs. Pour d'autres, bien que la pratique soit bénéfique, il n'est pas facile en ces temps où l'on court derrière l'heure. Que chaque membre d'une famille se retrouve pour manger ensemble. Mam Diara. Je vis dans une grande famille. On a souvent l'habitude de manger ensemble. Mais souvent aussi, chacun va à ses occupations. Et ce n'est pas facile tout le temps de réunir les gens. Malgré le problème de temps et même l'évolution de la société, d'autres souhaitent que l'habitude soit maintenue, selon les propos de Senghor Diara. Dans un passé récent, dans les familles, tout le monde se regroupait autour d'un seul repas. Mais de nos jours, cette pratique est en voie de disparition. Chacun préfère être dans son coin pour manger. Mohamed Tunkara, sociologue, nous en dit plus.
Manger ensemble est un phénomène social qui crée des sentiments de communauté et d'appartenance. Surtout des contextes où les individus peuvent se sentir isolés ou marginalisés. C'est le cas des personnes âgées, des malades, des personnes malades ou des personnes vivant avec handicap. Manger avec tout le monde, manger ensemble, ça augmente la confiance mutuelle et favorise des comportements altruistes. Bref, manger ensemble se révèle comme un acte social et culturel par excellence. En plus de sa portée culturelle, manger ensemble permet à une famille de garder l'équilibre, d'être solidaire et de renforcer les liens entre ses membres. Une pratique qui mérite d'être sauvegardée à tout prix. Un dossier signé Fanta Traoré. L'actualité du sport, c'est juste après ça. Le championnat national 2025 de handball se poursuit dans la salle Abdallah Haïdara du stade du 26 mars. 4 matchs sont au programme ce week-end, dont 2 cet après-midi. En basketball, les quarts de finale de l'Afro Basket féminin 2025 se sont achevés ce jeudi au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. 4 équipes ont validé leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Le Mali, le Nigeria, le Sénégal et l'invité surprise, les Soudans du Sud, seront au rendez-vous des demi-finales prévues ce samedi. La sélection féminine du Mali sera face à celle du Soudan du Sud à partir de 21h GMT, une rencontre qui sera précédée par celle opposant le Nigeria au Sénégal à 18h. Bonne chance à nos championnes. La couleur du temps à 12h17, le thermomètre affiche 25 degrés sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 28 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 58 minutes. Et c'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Aïssata Dit Koumbakane. Réalisation Samba Sanouo Mohamed Konate. Mise en onde Penandao. Mise en ligne Badi Touré. Coordination éditoriale Sédou Traoré Djefadjara. Grand merci à vous aussi de l'avoir suivi. Bon week-end.